Quelles sont vos ambitions? D'abord, aller le plus vite possible, après on verra. Bon, nos ambitions à l'équipe Alfa Romeo et à moi-même, c'est, je dirais, de faire rouler cette voiture et d'essayer de la faire rouler le plus loin possible pour pouvoir tirer des conclusions. Écoutez, je crois que c'est très clair. On a toujours la même ambition quand on est départ d'un rallye, c'est la victoire, bien sûr. Déjà, pour nous, c'est une nouveauté de pouvoir faire courir ces nouvelles Clio. Donc, ça va être de rentrer ce soir en bonne position. D'être à l'arrivée, parce que la voiture est jeune. Et si on est à l'arrivée, bon, ça sera déjà un premier point. Après, si on est devant la Peugeot, ça sera déjà une bonne affaire. Mes ambitions sont avant tout d'être devant les Clio. Je pense que la bagarre va être dure parce que les autos sont très bien, j'ai l'impression, les Clio. Mais si tu lui parles pas français, alors... Exactement. Mais en temps de conseil, t'en as fait plus que moi. Je saluerai aussi l'ensemble des représentants de la ville de Grasse. Monsieur le maire, Maître Hervé de Fontmichel est présent avec l'ensemble du conseil municipal et Michel Mouton au départ. Par Monsieur le maire et Michel Mouton, on peut saluer donc pour... Nous saluons donc Bernard Béguin. Spécialement venu également pour le congrès médical sportif, Harry Vatanen et Jean-Louis Schlesser au départ de l'épreuve. Voilà avec l'Alfa. Bernard Béguin gagne la première épreuve, les terrassons. La première apparition des Clio 16 soupapes. Elles montrent leur bout du nez dès cette épreuve en signant le 3e temps scratch avec Jean Ragnotti. Malheureusement, Patrick Magot avec la 309 GTI ne peut continuer pour cause de problèmes électriques. Coup de théâtre. Pierre César Baroni ne prendra pas le départ de l'épreuve numéro 1. Une pompe à essence est défaillante. Sur le routier, là, juste après Grasse, on a eu des problèmes de coupure de moteur qui seraient, je pense, inhérents à des problèmes de pompe à essence, en tout cas du circuit d'essence. Voilà, donc on est en panne. Retour au spécial de nuit à l'occasion de cette première étape. Avec un public très nombreux à Saint-Césaire et au regroupement dans le centre-ville de Grasse. Avec les conclusions de la première étape, qui nous sont fournies par les 3 premiers du classement général. Comment s'est passée cette première étape? Pas mal. Non, pas mal, on n'a pas eu de problème particulier, la voiture marche bien. On apprend même progressivement, on s'habitue à la boîte 6, ça va? Ça a été tranquille, ça va. Le rallye commence vraiment demain avec les longues spéciales. Donc on a une quinzaine d'avance, je crois, 2 secondes d'avance sur Yves et c'est toujours ça de prix pour demain. Ce vendredi matin, 8 h, la pluie est au rendez-vous au départ de la ville de Grasse. Mais dans l'arrière-pays, la neige tombe de plus en plus sur le col de Blaine. Malgré l'intervention des engins de déneigement, l'épreuve sera courue en secteur de liaison. Bernard Béguin ouvre la trace avec d'énormes difficultés d'adhérence, suivi de la Lancia de Yves Loubet et les Clio de Jean Ragnotti et Philippe Bukalski. Jean Ragnotti a le sourire, les pneus clous sont interdits, la neige continue de tomber
Et malgré l'annulation de 3 spéciales impraticables, les conditions météo avantagent les petites Clio. Au col Saint-Raphaël, c'est Loubet qui arrive en premier. Bernard Béguin, leader hier soir, s'élance en tête. Il a la lourde tâche d'ouvrir la route et de faire la trace pour ses petits camarades. De plus, il ne possède toujours pas de pneus pluie. Surgissent alors les 2 Clio, dans l'ordre Jean Ragnotti et Philippe Bugalski. Au contrôle horaire, Yves Loubet a senti la menace Renault. J'ai début pas, Bruno. J'ai doublé. Il y a de la buée, putain. Bernard, il n'est pas là, alors c'est bien pire. Oui, mais Bruno, dans l'autre, dans Roquestéran, je suis resté à 100 cul, mais j'ai perdu. J'aurais dû le doubler, mais j'ai... Ouais, mais les Renault, ils font mieux. Il y a de la neige partout. Ils peuvent pas nous laisser comme ça. Bruno, c'est de la folie. On est sur ça de neige. Philippe Bugalski, malgré de petits soucis, vient de réaliser le scratch sans le savoir. Je sais pas, on fait 3 km sur 3 cylindres, la voiture a un énorme potentiel. Sur des routes comme ça, c'est sûr qu'on pourrait jouer avec les gros groupes, mais on se défonce et on n'arrive pas. Derrière, chacun va à son rythme. 2 meilleurs et le meilleur privé pour l'instant. Quant à Christophe Spiliotis, il s'habitue à sa Sierra Cosworth. Même problème pour Jean-Michel Bianchi et sa Lancia. Les petites voitures font un festival et Fabien Doelen réalise le 2e temps scratch sur sa 205 Rallye. Là ça passe bien, il neige, c'est bon pour moi. Bernard Béguin, lui, est désespéré. Chaque fois, il faut que j'ouvre la route sur des spéciales enneigées. Je fais la trace. Je fais la trace et je me fais mettre à chaque fois un maximum parce que jusqu'à ce que Yves Loubet me rattrape et donc j'aimerais que l'organisation se rende compte du problème. Je veux dire que nous, on a perdu le rallye déjà pour ça. On nous refait faire une spéciale. Ouais, on va le faire. Donne-moi le... 30 secondes, donne-moi mon casque. Donne-moi mon casque. Je pars et je m'arrête un tout petit peu plus loin. Je laisse passer Yves. S'il vous plaît. 15 10 S'il vous plaît là.